Bonjour, allez, je commence vite fait par ma bataille des audiences d'hier. Donc, eh bien, c'est The Masked Singer qui est arrivé premier avec 4 700 000 téléspectateurs, suivi de très près à 4 672 000 du commissaire Magellan sur la 3 et suivi de The Rookie sur la 6. Les primates de France 2 sont arrivés que quatrième à 1,5 million. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Bah, vous avez donc vous avez deux films, hein, donc sur la 1 et sur la 2, plus les enquêtes de Murdoch. Donc là, je ne sais pas, voilà. Sinon, je vous laisse les programmes de la TNT. Vu sur internet, Jean-Luc Reichmann qui a balancé ce petit dessin avec Cendrillon. Oh merde, il est 21 h. Ah tiens, c'est rigolo, je l'avais fait il y a 2 jours déjà, mais bon, c'est pas grave. Sinon, hier, il y a eu ce truc, alors, qui fait partie des 10 artistes musicaux britanniques qui avaient le plus d'argent. Donc, et il y avait Rihanna. Et c'est vrai que moi aussi, je m'étais posé la question, puis je me suis dit, mais Rihanna, elle n'est pas anglaise. Et puis, bah, j'étais pas le seul à me poser la question, puisque Carla avait dit, Rihanna est britannique, et depuis quand? Et bien, je suis quand même allé voir, donc bon, c'est vrai qu'elle est née à la Barbade, mais c'est vrai aussi que la Barbade, eh bien, c'est un micro-État qui fait encore partie du Commonwealth, comme on dit. Et puis, mais par contre, à partir du 30 novembre 2021, elle sera indépendante. Sinon, bah aujourd'hui, c'est l'hommage à Samuel Paty. Hier, je me suis un peu planté sur la photo, hein, donc voilà, j'avais mis une photo, c'était pas la bonne personne, je m'en excuse auprès de l'autre personne, donc qu'il repose en paix. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, c'était sa fête, le maître de midi, toujours 2 pouces avec plein de sous. Il était là avec son papa Raymond Domenech, qui était donc derrière lui. Au coup d'envoi, la première question, dans quel pays peut-on visiter la Lombardie? Donc bien sûr, c'était l'Italie. Après, donc, vous aviez Servan qui était venu avec ses parents en visio, qui était au Belize. Voilà, au Belize, c'est une île des Antilles. Alors, selon un sondage, quelle génération est la plus tolérante si elle découvre que son conjoint a une relation virtuelle? Eh bien, c'était les plus de 55 ans. Arrêtez de m'envoyer des photos de vous nus. Non, je rigole. Après, donc, vous aviez Gaëtan, donc, qui était tout seul, le pauvre. Hein. Donc, selon la légende, d'où vient l'expression blanchir son argent, donc c'est vrai que ça venait des laveries de Chicago. C'est pour ça aussi qu'à Paris, il y avait beaucoup de gens qui achetaient des laveries justement pour blanchir leur argent. Ensuite, vous aviez la très sympathique Valérie qui elle aussi était venue avec sa famille. Bonjour à la famille. Pour quelle raison certaines tortues marines sont-elles attirées par le plastique? Eh bien, à cause de son odeur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait des questions qui étaient assez intéressantes. Dans un triangle quelconque, comment appelle-t-on l'intersection des trois médiums, le point G? Je ne savais pas. Il a dit l'orthocentre. Eh bien, c'était le centre de gravité. Donc, eh bien voilà, il ne sait pas tout, lui non plus. Ensuite, quelle solution les compagnies de trains japonaises ont-elles trouvé pour lutter contre les suicides sur les voies? Donc, il a dit de tout grillager et en fin de compte, c'était les trains que la compagnie attaquait donc la famille voilà j'ai trouvé ça intelligent donc voilà comme ça évite de comment dire de se suicider sous les rails donc sur cette question il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Gaëtan en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente, avec le crâne de qui Hamlet joue-t-il dans sa célèbre tirade To be or not to be? D'abord, on ne joue pas avec les crânes, et en plus, donc c'était avec un bouffon, donc Léo connaissait le nom du bouffon. Ensuite, eh bien, Servan, Léo et Valérie sont retrouvés en coup par coup. Entre-temps, il y a la dame Della qui est venue chercher son petit chéchec, mais bon, il fallait qu'elle attende un petit peu. Alors, d'abord, c'est Valérie qui est passée à l'orange. Après, ça a été Servan de passer donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valérie en duel. Donc là, Léo, il n'a pas trop été pris en duel. Mais bon, les questions d'aujourd'hui étaient assez simples. À quel chanteur funk doit-on Living in America dans Rocky Cat and Get Up, Get On Up, Get On Up, Get On Up, Stay on the Scene, Get On Up, I am Sex Machine. Bon bah bien sûr c'était Sam.
James Brown. Donc voilà, donc nous avons perdu donc Servan par rapport au coup fatal. Eh bien, Valérie s'est bien battue, mais à la fin, elle a perdu. Donc bravo encore à Léo. Alors il y a un truc que j'ai vu hier sur internet. Alors c'est comment il s'appelle? C'est Solène qui dit perso le Léo il m'énerve quand il gagne son duel et chante nananana l'air de dire je t'ai eu pauvre abruti à celui d'en face. Na nananana. Bon passons après par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui ça a été que des questions difficiles hein, puisque comme je vous ai dit donc bon bah la prod donne des chèques pour Ella et vous allez voir que la semaine prochaine les questions seront beaucoup plus simples pour Léo. Mais bon comme je dis vraiment chapeau à la production de donner autant d'argent à l'association. Dans quel film de Disney retrouve-t-on le roi Agdar, père d'une princesse dotée de pouvoirs magiques? Donc ça c'était facile, c'était la Reine des Neiges. Après, de quel animal l'écrivain Sylvain Tesson est-il en quête dans le livre qui lui a valu le prix Renaudot 2019? Donc bon là c'est une question moyenne, mais bon c'était la Panthère des Neiges. Ça c'est on était dans la neige. Qu'est-ce qui porte le nom du fouet catalan? Je connaissais pas. Eh bien c'était une saucisse sèche. Voilà. Ensuite, au Brésil, que récolte un seringueiro? Eh bien, il a dit de la coca, donc peut-être seringue et cocaïne. Eh bien, c'était du caoutchouc, donc à cause de ça, donc bah, il a perdu une étoile et un zéro. Et à la fin, quelle basilique est située au Vatican? Là, c'était assez facile. C'était donc la basilique de Saint-Pierre. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on voit un petit peu plus donc le petit Angelo, voilà, qu'on peut voir un petit peu au centre. Donc voilà. Alors, bon, moi jusqu'à présent, je vous avais dit que c'était Lily Rose Depp. Mais bon, je suis allé faire un petit peu des recherches par rapport à sa maman. Vanessa Paradis, et puis bah, la maman de Lily Rose Depp, elle a tourné dans un film qui s'appelle Mon Ange. Donc c'était un film de 2004 de Serge Friedman, donc avec Vanessa Paradis. Donc bon bah on va dire que entre les deux mon cœur balance. Donc bon bah on verra. Donc un coup ça va être. Bah, j'attends d'avoir les autres indices. Moi d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'était Lily Rose Depp. Alors peut-être que l'ange a un rapport avec le nom Paradis puisque c'est comment dire, la fille de Vanessa Paradis, ou bien bah, c'est aussi le paradis aussi pour Vanessa. Donc ça, on verra plus tard. Le t-shirt du jour, c'est une petite pensée à Sarkozy. Donc c'est association de malfaiteurs, puisque il a été mis en examen pour association de malfaiteurs, mais ça c'est plus rigolo, mon t-shirt. Et sinon, bah, la dame d'Ella a touché 125 000 euros. Donc, je pensais que Léo allait dire bon, allez, je vous mets un petit 5 000 hein, pour faire un compte rond. Mais bon, voilà. Puis de toute façon, comme je vous dis, bon, bah, il a 20 ans. Hein, qui garde ses petits sous-sous, 186 795 euros. Donc, bon, il paraît qu'il a beaucoup plus maintenant. Donc, on verra un petit peu plus tard. Bon, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Bye bye.